Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler des fractions, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, dans la leçon fraction initiation et fraction de signification, des divisions, mais écrites avec une barre à la place des deux points. Et comme nous allons parler de valeurs inférieures à 1, il faut que tu aies déjà vu aussi la leçon les nombres décimaux initiation, où tu as vu comment on écrivait des petits morceaux d'unité, des valeurs inférieures à l'unité. Dans notre leçon, nous allons apprendre à repérer quand une fraction est plus petite ou plus grande que 1, c'est-à-dire si on récupère au final plus qu'un élément entier ou seulement un élément incomplet. C'est encore une tactique pour évaluer un résultat, savoir à peu près à quoi s'attendre, et aussi pour décomposer les fractions comme tu le verras dans le niveau suivant. Alors, pour commencer, nous allons travailler avec les pions et nous allons comparer 8 divisé par 4, 4 divisé par 4 et 2 divisé par 4, ou 8 sur 4, 4 sur 4 et 2 sur 4. Donc, nous allons devoir répartir différents nombres en 4 paquets. Alors, combien font 8 sur 4? Cela, tu sais très bien le faire. Si je répartis 8 pions dans 4 paquets, j'obtiens 2 pions dans chaque paquet. Donc 8 sur 4 ou 8 divisé par 4 égale 2. Donc 8 sur 4 me donne plus qu'un élément, puisque cela m'en donne 2. Maintenant, combien font 4 sur 4? Là, c'est facile. J'ai 4 pions que je répartis en 4 paquets, donc cela m'en fait bien sûr 1 dans chaque paquet. Oui. Donc dans ce cas, j'obtiens pile un élément, ici un pion. Et enfin, combien font 2 sur 4? Ici, je n'ai pas assez de pions pour les répartir dans les 4 paquets, donc je vais devoir les couper pour faire plus de morceaux. Et si je coupe chaque pion en deux, j'obtiens 4 morceaux, 4 moitiés, et je peux alors les répartir. Et donc au final, 2 divisé par 4 égale 1 demi. J'ai un demi dans chacun de mes paquets. Et un demi, une moitié, c'est donc évidemment inférieur à 1, inférieur à un entier. Puisque je n'ai pas de pion entier, je n'ai qu'un bout de pion. Si on veut l'écrire, on aura le décimal 0, quelque chose, puisqu'il y a 0 pion entier et juste des bouts de pion. Tu vois donc qu'il y a des divisions, des fractions, qui sont supérieures à 1, d'autres qui sont égales à 1 et d'autres qui sont inférieures à 1. Les fractions qui sont égales à 1, est-ce que tu as compris comment les reconnaître? Par exemple, si j'ai 5 pions, je dois les répartir dans combien de paquets pour avoir un pion par paquet? Je dois faire 5 paquets, bien sûr. Donc, j'obtiendrai 5 divisé par 5 égale 1. Et maintenant, si je veux répartir des pions en 10 paquets, combien de pions me faut-il pour avoir un pion dans chaque paquet? Il m'en faut 10, bien sûr. J'ai autant de pions que de paquets. 10 sur 10 égale 1. Donc, les fractions égales à 1 sont des fractions dont le numérateur égale le dénominateur. On a autant d'éléments que de paquets dans lesquels les partager. Reprenons notre exemple avec 4 paquets. Si j'ai 4 pions, j'obtiens donc un pion par paquet. Maintenant, si j'ajoute un pion, donc j'ai 5 pions à répartir, que se passe-t-il? J'ai toujours un pion par paquet, mais j'ai aussi le pion supplémentaire que je vais devoir couper en 4. Et je vais répartir les petits morceaux dans chaque paquet. Donc au final, j'aurai plus de 1 pion, car j'ai un pion plus un petit bout de pion. 1, quelque chose. Donc 5 sur 4 est supérieur à 1. Et si j'ai plus de 5 pions à répartir, j'aurai bien sûr encore plus de morceaux à ajouter. Donc ce sera toujours plus grand que 1. À l'inverse, que se passe-t-il si j'enlève un pion et que je n'ai plus que 3 pions à répartir? Alors je ne peux plus avoir un pion par paquet car il m'en manque un. Donc je vais devoir couper mes pions pour les répartir. Donc je les coupe tous en 4, puis je les répartis. Et au final, j'ai donc seulement 3 quarts de pion dans chaque paquet.
Donc, c'est moins qu'un pion complet. Ce ne sont que des petits bouts de pion, mais on ne peut jamais en avoir un complet. Donc, 3 sur 4 est inférieur à 1. Donc, c'est logique. Si j'ai moins de pions que de paquets, je n'en ai pas assez pour avoir un pion complet dans chaque paquet. Donc, le résultat sera inférieur à 1. J'aurai 0 pion entier et des morceaux, 0, quelque chose. On peut le résumer comme ceci. C'est l'image que je te propose de mettre dans ta tête pour bien t'en souvenir. Alors, pour que cela soit encore plus facile, nous allons faire bouger les pions dans notre tête. Ferme les yeux et imagine-toi que tu dois distribuer les pions du haut, en numérateur, dans les cases du bas, au dénominateur. Par exemple, 5 pions en haut et 4 cases en bas. Alors, tu vois dans ta tête que tu peux mettre un pion dans chaque case et qu'il t'en reste même en plus. Donc, le résultat sera plus grand que 1. Maintenant, rouvre les yeux. Et nous allons passer à un autre cas. Referme les yeux pour t'imaginer maintenant qu'il y a 4 pions en haut et 4 cases en bas pour faire 4 sur 4. Alors tu vois dans ta tête que tu peux distribuer exactement un pion dans chaque case. Donc le résultat est 1 tout juste. À nouveau, rouvre les yeux et nous allons passer à un autre cas, au dernier cas. Referme les yeux pour t'imaginer maintenant qu'il y a 3 pions en haut et 4 pions en bas. Alors tu vois que tu n'as pas assez de pions pour toutes les cases en bas. Donc il faudrait que tu casses les pions pour pouvoir les répartir dans toutes les cases. Donc le résultat sera moins qu'un pion, il sera inférieur à 1. On n'aura que des morceaux de pions. Bravo! Alors maintenant, si je te demande est-ce que 256 sur 272 est plus petit ou plus grand que 1, quelle est ta réponse? Je te laisse réfléchir. Donc, il va falloir répartir 256 dans 272 cases. Donc, on n'aura pas assez de pions par case. Donc, on ne pourra pas avoir un pion en entier dans chaque case. Le résultat sera inférieur à 1. Voilà, tu as compris le principe. Tu peux donc vérifier que tu sais bien le faire et surtout revoir cela régulièrement pour ne pas oublier. Comme d'habitude, sur le site réviser.eu, dans les leçons du professeur à tout scolaire, en retrouvant notre leçon fraction inférieure, supérieure ou égale à 1. Alors entraîne-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt!